En 2015, lors de ma toute première intervention dans cette Assemblée, en marge des débats parlementaires, je concluais de la manière suivante. Voilà, monsieur le vice-président, c'était vous qui étiez dans la chaise. Nous sommes à l'aube de ce premier budget de l'Alliance Les PEP. Critiquer dans le vide n'a pas de sens. Critiquer sans pouvoir comparer entre ce qui a été promis et ce qui a été réalisé n'est pas productif. Nous le ferons en temps et lieu. Je crois que le temps est arrivé. C'est l'heure du bilan. Pour répondre à monsieur le ministre Siratan, qui a fait une très belle citation et qui a fait référence aux amateurs de cigares. Il y a une citation d'un grand amateur de cigares qui était un homme politique éminent qui s'appelait Winston Churchill et qui disait la chose suivante: la critique peut être désagréable, mais elle est nécessaire. Elle est comme la douleur pour le corps humain. Elle attire l'attention sur ce qui ne va pas. Donc, monsieur le vice-président, nous sommes au 4e budget de ce gouvernement. L'avant-dernier, d'après le Premier ministre, le dernier, d'après d'autres, mais nous le savons déjà tous, le 5e budget ne compte pas, puisque nous serons déjà en campagne électorale. Pour tout gouvernement, les 3 premières années sont cruciales. Pendant ces 3 premières années, c'est pendant ces moments que les actions gouvernementales sont élaborées, les stratégies définies, peaufinées, la stratégie économique et sociale mise en place. Pendant la 4e année, on rectifie ce qui n'a pas marché, et la 5e, on récolte ce qu'on a semé. Encore faut-il que les semences ont été bonnes et que la terre a été bien travaillée et irriguée. Donc pour moi, monsieur le vice-président, c'est l'heure du bilan. Et ce budget, dans son contenu, monsieur, est décevant. Quelques mesurettes, mais dans l'ensemble, un budget décevant et quelques mesures choquantes. Pour commencer, nous sommes tous unanimes à le reconnaître. Les premiers budgets successifs proposés par ce gouvernement n'ont pas été à la hauteur. Ils ont été d'un chapelet de bonnes intentions, de promesses mirobolantes, mais les remèdes proposés à l'économie, qui étaient censés déclencher et être le moteur d'un redémarrage économique fort et nous propulser dans la Ligue des pays à haut revenu, n'ont pas été au rendez-vous et n'ont pas amené les résultats escomptés. On Thursday last, Mr. Deputy Speaker, sir, during the presentation of the budget, we saw honourable members from the government side clapping their hands while listening to all the measures proposed by the Honourable Prime Minister. I would like to remind my honourable friends of the following measures which were announced in the various previous budgets by this government and that were never implemented. An agri-business park in islands covering an area of 100 arpents, 0. To further diversify our economy, the setting up of a manufacturing pharmaceutical hub in Rosebel, 0. Government will facilitate the setting up of a National History Museum, 0. Heritage City, 0. Provision for 6 new police stations, a new divisional headquarter, and 2 more detention centers, 0. The setting up of a bicycle factory, 0. The creation of 5 technopoles, 0. Mr. Deputy Speaker, sir, I could go on and on like this. This government has been in power since December 2014. It is the 4th budget presented to the nation, and as I mentioned earlier, there was also 1 economic statement. There has been 3 consecutive finance ministers, and unfortunately the figures speak for themselves. Mr. Deputy Speaker, sir, all our major economic indicators are simultaneously in the red, save it for financial services and real estate. We are on a declining trend for all the other sectors of the economy in terms of real growth. Essayons un instant
de résumer ce qui a été promis par ce gouvernement sur les fondamentaux de l'économie. C'est ce que je qualifierai ce soir, pour le gouvernement, de vos actes manqués. Quels sont ces actes manqués? La promesse d'une croissance soutenue de 5,3% a été un mirage. Elle a été de 3,7% entre 2015 et 2017 et sera aux alentours de 3,5 à 3,7 pour 2018. Monsieur, dans le secteur privé, toute entreprise qui se respecte, dans toute entreprise qui se respecte, chaque chef de département annonce ses objectifs. Et à la fin de l'année, un passage en revue de la performance de tout chacun est effectué afin de vérifier que ces résultats sont en concordance avec les objectifs annoncés. Et dans quelle mesure ces résultats ont dévié de leur objectif principal. Et le pourquoi de cette déviation. Donc s'il fallait procéder à ce même exercice pour ce gouvernement, sur le sujet de la croissance, ce gouvernement est de l'ordre de 30% en dessous de ses objectifs qu'elle avait elle-même annoncés. Donc vous n'avez pas tenu votre promesse en matière de croissance. Nous voulions jouer dans la ligue des grands. Nous voulons toujours jouer dans la ligue des grands, dans la ligue des pays à haut revenu. Et pour cela, il fallait générer 13 500 $ par habitant pour 2015 et 2017. Nous avons généré seulement 9 760 $. Donc nous sommes en dessous de 22% des objectifs annoncés par ce gouvernement. Sur la création d'emplois, vous-même avez annoncé la création de 20 000 emplois par an. Vous avez créé en moyenne moins de 5 000 emplois. Vous êtes à presque 75% en dessous de vos objectifs sur l'emploi. En ce qui s'agit de l'investissement par rapport au produit intérieur brut, vous avez annoncé vous-même qu'il représenterait 25% en 2018. Il a été en moyenne de 17% en 2015-2017 et il sera de 17% aussi en 2018, donc 30% en dessous de vos engagements. Sur l'investissement direct, vous avez fait une promesse de 28 milliards de roupies en 2018. Vous serez aux alentours de 13,6 milliards et là encore, vous êtes à 30% de l'objectif annoncé. Si nous parlons du poids du secteur manufacturier sur le produit intérieur brut, vous avez annoncé un pourcentage de 25%. Il a été de 14% en 2014 et sera probablement de 13% en 2018. 44% en dessous de vos promesses. Le plus grave est l'engagement que vous avez pris sur la dette publique, qui était de la ramener à 50% du PIB en 2018. Résultat, vous êtes à 63,8%, de l'ordre de 28% en dessous de vos propres objectifs. Imaginez-vous, monsieur le vice-président, un seul instant, vous êtes un père de famille qui gagne 100 roupies. Et presque 70 roupies va pour le remboursement de la dette. Qu'est-ce qui reste pour nourrir sa famille? Qu'est-ce qui reste pour économiser? Qu'est-ce qui reste pour éduquer vos enfants? C'est 63,8%, c'est ce que cela veut dire. Nous sommes endettés à hauteur de 63,8% de notre produit intérieur, de ce que nous produisons. Concernant maintenant les secteurs porteurs de notre économie, monsieur le vice-président, le ministre Gaillane a fait une déclaration adressée à l'honorable leader de l'opposition en lui disant la chose suivante. Indépendamment des gouvernements, l'industrie touristique ne souffrira pas. Mon honorable collègue, le docteur Boulel, m'a fait part d'une intervention parlementaire. C'est Jean-Claude Delestrac qui disait à Madame Delou, alors ministre de l'Agriculture, Cannes, raisement plutôt Cannes pousse tout seul. La même logique devrait s'appliquer au tourisme. Une industrie touristique a besoin d'engagement fort du gouvernement. C'est une industrie qui ne peut pas tenir debout sans l'appui du gouvernement, tant en matière de sécurité qu'en matière de promotion touristique, ou même en matière de protection de l'environnement. Le tourisme, pourtant considéré comme une manne, une ressource inépuisable, stable, ce secteur s'essouffle.
Nous avions une croissance de 5,2% en 2017, nettement inférieure à celle de 2016, et elle sera de 4,7% en 2018. Les nouveaux marchés, dont le marché chinois, sur lequel nous avons beaucoup investi, a perdu 20% en 2015 et 2017. Nous sommes en retard de 16% depuis le début de l'année. Lancé en grande pompe par le ministre Mentor à l'époque, lui-même Premier ministre, le corridor Maurice-Singapour était défini de la sorte. The country might be living a defining moment in the history of its economic development. Mauritius is celebrated in our part of the world as a successful model in developmental terms and described as an economic miracle by international organizations. The air corridor between Mauritius and Changi Airport in Singapore promises to be a game-changing move by the government and offers high prospects for the economy. But the reality, Mr. Deputy Speaker, sir, is that it is not picking up, as shown by the very low number of clients using Mauritius as an aviation hub. And a sum of 40 million rupees was earmarked in the budget for the promotion of the corridor. Monsieur le Vice-président, pour le tourisme, il y a quelques mesurettes sur le secteur. Il n'y a rien de concret dans ce budget qui permettra la relance à long terme de ce secteur. Rien ou très peu sur la protection de nos lagons, sur le secteur de l'informel. Et c'est là d'où viendra la croissance. Le gîte, les tables d'hôtes, la location de maisons, la location d'appartements. C'est ce qu'on appelle le secteur informel. Rien sur ce segment, et qui est pourtant un segment porteur. Sur le secteur cannier, Monsieur le Vice-président, je laisserai le soin au docteur Boulel, le spécialiste de la maison, d'élaborer sur ce sujet épineux et technique. Je souhaite me recentrer sur le volet de l'agroalimentaire. Le ministre Siratan nous a fait un chapelet de toutes ses bonnes intentions. Nous avons aujourd'hui des milliers d'hectares qui sont à l'abandon. Et ce gouvernement est jusqu'à l'heure incapable d'inciter nos campagnes à redevenir le garde-manger de notre pays. On se concentre sur la quasi-totalité de notre énergie sur la production de légumes, mais très peu sur la production animale, très peu sur la production de bœuf, qui est le cabri, de mouton, de porc. Tout est importé. Aucune tentative réelle n'est mise en place pour réduire nos importations. Nous avons 1,2 million de touristes. Nous avons 1,3 million d'habitants à nourrir. Et notre focus a toujours été le sucre au détriment du non-sucre. Il faut former académiquement à l'élevage et à la transformation une nouvelle génération de Mauriciens. Il faut accompagner financièrement ces nouveaux entrepreneurs et les équiper d'outils modernes. Il y a quelques lacunes dans ce budget, j'en ai fait moi-même l'expérience. C'est pour vous démontrer la léthargie des services vétérinaires. J'ai fait moi-même une application pour une importation de breeders de cabri. Ça fait presque 2 mois que je suis sans réponse. Donc, il y a d'un côté les bonnes intentions et il y a de l'autre côté la réalité, la lourdeur administrative. Là encore, Monsieur le Vice-président, les normes Morigap 1 et Morigap 2. Vous aviez annoncé, pas moi, vous aviez annoncé votre objectif d'ici 2020 de produire 50% de légumes bio. Si nous sommes aujourd'hui à 5% de production de légumes bio, cela relèverait du miracle. Donc encore une fois, il y a des effets de bonnes intentions, mais derrière, ça ne suit pas. Sur le secteur manufacturier, Monsieur le Vice-président, alors qu'il devait représenter 25% de notre produit intérieur brut, comme promis, il représente 13%. On a perdu le focus sur cette industrie. Les gros players se sont délocalisés vers Madagascar, vers le Bangladesh ou l'Inde. Et depuis, les petits et les moyens commencent à fermer les uns après les autres. Et pire, ce qui est produit en Maurice ne l'est pas par nos employés. Il est produit par de la main-d'œuvre étrangère, principalement chinoise ou indienne. Vous avez perdu le focus sur cette industrie. Vous n'avez pas pu créer les conditions pour que les PME de ce secteur survivent.
Et pire, vous n'avez pas pu former des milliers de Mauriciens qui auraient pu travailler dans ce secteur. À défaut, ce sont des millions de roupies qui sont payés à des étrangers, qui rapatrient et dépensent l'argent produit sur notre territoire dans leur pays. Mr. Deputy Speaker, sir, as far as the fishing industry is concerned, the business model has not changed for decades, and as a consequence, this government has not been able to attract tuna fishing companies to register their vessels in Mauritius, hence missing the opportunity to create a Mauritian tuna fleet. The Asian tuna fleet, fishing fleet, is operating around 200 vessels in Mauritius, and hardly one is registered in Mauritius. This is a loss of opportunity in terms of value added for the economy. The current shipping laws in place are not favorable for the registration of foreign fishing vessels. This needs to be amended as to create a Mauritian flag deep-sea fishing fleet. As far as the agreement with the European Union is concerned, we can draw the same conclusion. Mauritius is not looking at the long term, and in essence is letting go the opportunity to develop its fishing industry and related industries. At this point, there is no agreement on the fish having to be processed locally, nor is there any provision or measures which may incite the fleet to be registered in Mauritius. Monsieur le vice-président, le plus grand gâchis de ce gouvernement se joue au niveau du ministère de l'Ocean Economy. Quel gâchis! Un ministère qui aurait pu devenir un pilier de notre économie, un gisement de croissance fort pour le pays. Et là encore, c'est une occasion ratée. Au-delà de la culture de Bambara, de l'aquaculture ou de la recherche du pétrole dans nos eaux territoriales, une réelle stratégie sur ce secteur pharmaceutique, parapharmaceutique, médical, agroalimentaire n'a pas été exploitée. Le potentiel, monsieur le vice-président, est exponentiel. Mais malheureusement, cela se résume aussi aux hommes et aux femmes qui pilotent les projets. Ce ministère a été ramené à son strict minimum, la pêche. Et là encore, c'est une catastrophe. Les officiers censés protéger nos lagons ne sont plus intéressés qu'à rançonner les pêcheurs. La pêche qui était illégale hier est devenue légale aujourd'hui. Pour vous démontrer le sérieux de ce ministère, on parle de la création d'un fishing hub, aquaculture. Où ça? À Bambou. Sur quel site? Le site réservé pour faire un petroleum hub. Cela démontre le sérieux de la démonstration d'un manque de sérieux. Enfin, monsieur le vice-président, le passé c'est le passé. Essayons de regarder l'avenir et de comprendre ce qui me rend inquiet pour l'avenir. Le rôle du politique, monsieur le vice-président, est de réformer. Le rôle du politique est d'identifier les dysfonctionnements. Le rôle du politique est de constater la situation qui prévaut dans le pays, dans le fonctionnement de nos institutions, et de proposer de changer ou d'imaginer. Pourquoi je trouve que tous les budgets se suivent et se ressemblent? Pour la simple et bonne raison qu'ils sont préparés par les mêmes personnes depuis 30 ans. Le même moule, la même trame, le même état d'esprit, la même philosophie déconnectée de la réalité. Cela se résume aujourd'hui à un chapelet de bonnes intentions et une distribution de goodies. Quel est le constat, monsieur le vice-président? Notre île va mal. Quelle île va-t-on léguer aux générations futures? Nos cités ouvrières, nos villes et nos villages suffoquent par manque de planification. Tout coûte de plus en plus cher. Se nourrir, se vêtir, se loger, produire. Pas de sécurité dans le pays. Sur les routes, sur les plages, dans nos maisons. De l'incivisme à tous les niveaux. Un pays de plus en plus sale. Des valeurs qui s'érodent. Un manque de confiance dans la capacité des hommes politiques à changer les choses. De l'or bleu. Nos lagons livrés à eux-mêmes, pillés, souillés, pollués. Un breakdown sans précédent en ce qui s'agit de la recrudescence de la drogue synthétique. Une justice approximative, le KBAI, Betamax, et tout ça pour la pomme du contribuable. Un service civil atrophié, incapable de se remettre en question, bloqué dans ses acquis et non son devoir.
enclin à bloquer plutôt que de se réinventer. La lutte contre le gaspillage, Monsieur le Vice-président, je suis moi-même sur le Public Account Committee, and it is a waste of time. Et je souhaite me retirer même de ce comité et une lettre sera envoyée dans ce sens à Madame la Présidente. Parce qu'il n'en sort rien de positif. Nous abattons un travail colossal et puis derrière, plus rien. Et puis dans ce budget, cette ligne qui se lit de la manière suivante. We cannot overlook the weaknesses of that the Director of Audit has brought to light when things go wrong in public finance. We must get them right. The Finance and Audit Act will be amended for ministries and departments to include an implement plan in their annual report for preventing recurrence of shortcomings reported by the Director of Audit. Et là encore du vent. Des millions seront engloutis, mal dépensés, alors que cet argent aurait pu être distribué aux plus démunis de notre société. Ce qui m'interpelle, Monsieur le Vice-président, je l'ai redit l'année dernière, c'est une vraie réforme, une réforme forte, une réforme salutaire qui est malheureusement absente, une réforme pour mettre en place des mécanismes pour une gestion saine, transparente, responsable de nos institutions, pour lutter contre le gaspillage, contre l'impunité zéro, pour lutter contre l'unaccountability, pour chaque roupie dépensée. Il n'y a rien dans ce budget. Maintenant, Monsieur le Vice-président, certaines mesures dans ce budget qui ont caractérisé le régime Le Peuple. Le durcissement des lois par rapport aux automobilistes. Il a fallu 4 ans à ce gouvernement, des centaines de morts sur nos routes, pour réaliser que le retrait du permis à points a été une erreur. Par pur entêtement, ou tout simplement parce que cette mesure avait été implémentée par le précédent régime, ce gouvernement a retiré le permis à points et pour conséquence, des centaines de nos concitoyens ont perdu la vie. Et voilà qu'aujourd'hui, on revient avec des mesures pour lutter contre cela. Autre chose, la montée des produits pétroliers. Et ensuite, le déculottage du gouvernement qui revient en arrière pour des raisons que nous connaissons tous, la rue grogne. Monsieur le Vice-président, rien sur cette bombe à retardement que sera le trou de la sécurité sociale avec une population vieillissante et une natalité en berne. Et en cascade, des conséquences financières catastrophiques pour les générations à venir. Monsieur le Vice-président, un pays doit être géré comme une entreprise. Pas dans la recherche du profit, mais dans son efficacité, dans sa productivité, dans son commitment, dans sa transparence, dans sa compétence et dans son accountability. Et il n'y a rien sur ce volet. Pour finir, Monsieur le Vice-président, ce bien précieux qu'est notre nationalité mauricienne. La volonté de tout gouvernement successif, depuis l'indépendance, a été d'attirer des investissements et des talents de l'étranger. Depuis la création de la zone franche, du tourisme, de l'offshore, des divers schemes, nous avons ouvert les bras et accueilli des centaines de femmes et d'hommes qui ont contribué au développement de notre pays. Ces étrangers qui ont contribué au développement de notre pays, dont les enfants sont souvent nés à Maurice, nous avons pu récompenser certains en leur octroyant la nationalité mauricienne pour services rendus à la nation. Parce que la nationalité mauricienne se mérite, Monsieur le Vice-président. Nous élevons nos enfants à l'attachement et à l'amour du quadricolore. Nous abreuvons nos enfants sur les valeurs de notre société mauricienne, d'ouverture, de tolérance, de respect, de travail, de persévérance et surtout d'honnêteté. Et aujourd'hui, nous apprenons que cette nationalité pourra être vendue. Je ne souhaite pas rentrer dans un débat technique, comparer cette mesure à d'autres juridictions dans le monde, mais c'est sur le sacro-saint principe qu'une nationalité ne peut pas être traitée comme une commodité. Oui, à une formule pour attirer des étrangers et des talents. Oui, récompensons ces personnes qui veulent investir, qui croient dans notre pays, qui croient dans son destin et qui croient dans son potentiel. Mais ne faisons pas de notre nationalité une commodité comme une autre. Pour conclure, Monsieur le Vice-président, ce gouvernement a été constant dans l'erreur, dans ses prédictions et dans ses promesses. Nous sommes au crépuscule de ce gouvernement Les Peuples, 4 ans ont déjà passé. Le temps passe vite. Le réveil pour l'Alliance Les Peuples risque d'être brutal. Merci.